J'ai grandi dans la peur. Il y avait toujours des craintes, beaucoup de stress dans ma vie. Pour essayer de sortir de ça, j'ai décidé d'entrer au couvent. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu nous enrichit dans tous les domaines de notre vie. À quoi sert un psychologue? Bonjour, je suis Madeleine Lajoie, originaire de Sarnia, en Ontario, au Canada, dans la province d'Ontario. Et puis, je voudrais juste passer quelques minutes ici pour donner un témoignage rapide de ce que Dieu a fait dans ma vie. Un témoignage, c'est vraiment une belle occasion de glorifier le Seigneur parce que il y a eu tellement des belles choses. Mais il y a Paul Claudel, quand je pense à mon témoignage, je pense toujours à Paul Claudel, un auteur français qui a dit « Dieu peut écrire droit sur des lignes croches. » Puis j'imagine que quand on regarde nos vies, souvent on a des choses qui ont été un petit peu croches dans nos vies. Alors, comme j'ai dit au début, je suis l'aînée de 4 filles, et puis j'ai senti ma responsabilité comme l'aînée de la famille, d'être un petit peu la mère de mes sœurs, parce que ma mère avait, malgré que c'était une femme très catholique, une femme qui observait les doctrines de l'Église, qui essayait de nous inculquer les doctrines et puis les observances de l'Église catholique. Ma mère était très... elle avait des difficultés au niveau de l'alcool. Et puis, c'est ça qui m'a fait c'était un peu de la confusion dans ma vie. Je ne pouvais pas comprendre comment une mère qui pouvait être si catholique, si observatrice des règlements d'Église, aussi agir avec autant de... il y avait de violence dans la maison avec mon père, puis tout ça. Donc, souvent, j'ai dû séparer mes parents dans des querelles de famille. Et puis, j'ai dû aussi faire attention parce qu'on avait un parent de très proche qui aimait toucher les petites filles. Donc, moi, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie avec ce parent-là. Pas mon père, non, je ne veux pas dire que c'est mon père, mais quelqu'un dans la famille. Alors, ma vie a été vraiment j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de difficultés à faire face. À l'école aussi, on avait, au niveau de l'habillement, ma mère, elle ne pouvait pas s'occuper de nous autres. Donc, on était un petit peu, se sentait un peu les petites pauvres de la paroisse, OK? Alors, j'ai grandi comme ça, à essayer d'être la bonne petite catholique, la bonne petite fille qui observait tous les commandements de Dieu, qui observait tous les règlements, mais en même temps, j'étais confuse. Donc, à l'âge de l'adolescence, j'ai décidé je croyais toujours que Dieu n'était jamais assez content de moi. Donc, j'ai grandi avec la peur des gens, toujours être en train d'essayer de protéger mes sœurs. Et donc, j'ai grandi dans la peur. Il y avait toujours des craintes, beaucoup de stress dans ma vie. Alors, rendu à l'adolescence, pour essayer de sortir de ça, j'ai décidé d'entrer au couvent parce que les religieuses qui étaient là, les Sœurs Grises de la Croix, puis j'étais très contente, puis j'ai eu beaucoup d'amis chez Sœurs Grises, puis j'ai eu des bons souvenirs. Mais elles avaient l'œil sur moi pour devenir religieuses. Et puis, elles m'ont permis d'aller faire mes études à Ottawa. Donc, je suis allée à Ottawa, et puis... j'ai décidé de devenir religieuse chez la congrégation des Sœurs Grises de la Croix, aussi connue comme Sœurs de la Charité d'Ottawa. Et puis, ça a été une belle expérience. Je dois dire que Dieu a quand même s'est servi de cette expérience-là pour me faire grandir, pour me former, pour être la personne que je suis aujourd'hui. Je reconnais beaucoup que les sœurs m'ont beaucoup aidée, donc je suis très reconnaissante. Mais la motivation derrière mon entrée en vie religieuse, je crois que c'était pas une bonne motivation. Je le regarde aujourd'hui, dans ce temps-là, puis je savais pas pourquoi, mais je pense que c'était par la peur. J'avais peur, je croyais que Dieu m'aimerait plus si j'étais religieuse, que si j'étais la parfaite petite sœur, Dieu m'aimerait. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Dieu, c'est un bon papa. Puis je l'ai découvert juste bien des années après, que Dieu m'aimait pour qui j'étais. Je n'avais pas besoin de lui prouver. Puis c'est ça que la religion fait. Puis je voulais pas... J'ai senti que la religion, c'est comme l'homme qui essaie de plaire à Dieu, que l'homme qui essaie de grimper pour aller vers Dieu. Tandis que
je suis tellement reconnaissante qu'après 10 ans de vie religieuse, je pouvais plus. Je commençais à avoir des ulcères, je commençais à faire de l'acné, j'ai commencé à faire de l'eczéma sur les mains, de sorte que, comme enseignante, je pouvais même presque pas prendre de craie de tableau pour écrire. Alors, j'ai senti que mon système nerveux ne pouvait plus le prendre, d'essayer d'être la parfaite petite religieuse, la parfaite petite femme qui essayait de plaire à Dieu. Alors, c'est ça que je me dis que Dieu était bon quand j'ai décidé de quitter la vie religieuse après 10 ans, parce que c'était comme un désespoir en dedans de moi. Je dois dire ceci aussi, que j'essayais vraiment de prier. J'avais un appel à la prière. Puis j'allais prier devant la statue de Mandiouville. J'allais prier devant la statue du Sacré-Cœur. Puis on dirait que mes prières frappaient le mur. Je sentais que je pouvais pas arriver au-delà d'un certain point. Puis je me disais, Dieu, où es-tu dans tout ça? Et puis après 10 ans, je pouvais plus continuer. Alors j'ai quitté la vie religieuse en 1971. Et puis l'année d'après, rapidement, pour dire que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, qui, lui, avait déjà 3 enfants. Donc, je suis devenue la mère instantanée de 3 enfants, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Et puis, 2 ans après, nous avons eu notre premier fils, puis un deuxième. Donc, on a élevé 5 enfants ensemble. J'ai continué à enseigner. Et puis, 5 ans après, dans un temps de fatigue, dans un temps de... Pendant tout ce temps-là, je continuais à essayer d'être la meilleure femme, la meilleure enseignante pour essayer de plaire à Dieu, puis tout ça. Mais au bout d'un certain temps, la dépression s'est mise là-dedans. Puis, il y a une enseignante qui m'a amenée à accepter Jésus dans ma vie, une enseignante chrétienne dans une des écoles où j'enseignais. Je remercierai toujours le Seigneur. Pour la première fois de ma vie, j'ai été capable de voir Dieu comme quelqu'un qui m'aimait, qui m'acceptait tel que j'étais, que je suis, qui m'acceptait avec mes faiblesses, qui m'acceptait avec mes qualités et tout ça. Donc, pour la première fois, j'ai vu que Dieu n'était pas un Dieu punisseur, mais il était un Dieu aimant, un papa pour moi. Et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Ça a été transformateur. Je veux juste dire rapidement que le matin, le samedi soir, j'ai accepté Jésus dans ma vie, le 7 octobre 1977. Le matin, du lundi matin, quand je me préparais pour aller à l'école, pour la première fois, j'ai été chercher ma grosse Bible qu'il y avait dans ma grosse valise que j'avais au couvent. Et puis, je l'ai ouverte le matin, je l'ai ouverte comme ça, juste à genoux près de ma valise. Puis, les mots, ça, je vous dis, j'ai jamais vécu une expérience comme ça avant, j'en ai jamais vécu depuis. Mais les mots ont sorti de la page, sont rentrés dans moi. Mon esprit est devenu vivant. Et les mots sont sortis de la page. J'ai jamais vécu ça depuis. Je ne peux pas l'expliquer, mais je vous dis, c'est une expérience qui m'a transformée. Puis après ça, j'ai jamais arrêté de lire la parole de Dieu. Avant ça, la parole de Dieu me disait rien. Mais depuis ce temps-là, donc je vous dis, Dieu est réel, Dieu est bon, il est aimant, il y a un plan pour nos vies. Jérémie 29, 11 dit, « Je connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te donner un avenir et de l'espérance. » Et aujourd'hui, après 35 ans de vie chrétienne, j'ai jamais regretté d'avoir accepté Jésus dans ma vie. Mon mari est décédé depuis 2 ans. Et puis, mon mari, je dois dire qu'il n'avait pas accepté ma nouvelle relation avec le Seigneur Dieu. Lui, il ne voyait pas qu'une religion, comment j'aurais pu avoir une relation avec Dieu, il ne comprenait pas. Puis, je comprends qu'on ne peut pas comprendre. Mais mon mari, juste avant de mourir, m'a demandé pardon pour avoir refusé ma foi chrétienne. Il a accepté Jésus dans sa vie 1 mois avant de mourir. Et puis, je peux dire qu'aujourd'hui, il est au ciel avec le Seigneur. Alors, je vous encourage, laissez faire la religion, puis allez vers la relation avec Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et puis, que ça soit pour vous un temps de changement aujourd'hui dans vos vies, laissez Dieu vous aimer, donnez-lui tout, et puis vous allez voir la transformation. Merci, Madeleine. Je me demande, Jean, après avoir entendu ce témoignage, comment ça se fait que les gens passent toute leur vie dans un couvent ou dans une maison de retraite, puis qu'à la fin de leur vie, ils n'ont vraiment pas trouvé la réponse à leur prière? Oui, c'est parce que la réponse, c'est clair, c'est Jésus et sa parole. Ça me fait penser, un jour, j'avais été invité, une sœur supérieure. Puis c'est pas pour descendre, parce qu'il y a tellement des frères et des sœurs catholiques qui sont précieux, qui ont accepté Jésus. Bien, une sœur supérieure m'a téléphoné en cachette. Elle m'a dit, « Tu viendrais-tu au couvent? »
Et j'ai été rencontrer la sœur supérieure et une des sœurs qui était découragée de la vie. Et je m'en souviendrai toujours. Cette petite sœur-là me disait, « Mais je prie, mais c'est plate. Mais elle dit, ici je peux manger, puis j'ai une place à coucher. » Et j'ai dit, « Tu aimerais-tu que je demande à Jésus de venir dans ton cœur? » Puis Louise, elle a demandé Jésus de venir dans son cœur. Puis après ça, elle sautait puis elle dansait. Puis la sœur supérieure la regardait, elle dit, « Qu'est-ce que vous y avez fait? » J'ai dit, « Madame, j'ai rien fait. » J'ai dit, « Mais Jésus, que je prêche, a touché son cœur. » Qu'est-ce que tu veux dire par là, elle a accepté Jésus dans sa vie? Pourquoi? Elle était déjà dans un couvent? C'était Oui, mais Louise, tu peux être dans un garage, puis ça ne veut pas dire que tu es une voiture. Tu comprends, hein? Ça veut dire que c'est tellement important. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es nécessairement un chrétien. Mais elle était au couvent, elle était sœur. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de demander pardon? Oui, mais écoute, elle avait besoin parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, c'est là que peu importe la situation, tu peux être un prêtre, tu peux être un pasteur. Je pense que c'est le pape Jean-Paul II. Jean 23, qui a accepté Jésus dans son cœur. J'ai travaillé avec l'attaché de presse qui était auprès de lui, Fred Ladenius. J'ai même fait des émissions de télévision avec. Et le pape Jean 23 a demandé à Jésus de venir dans son cœur parce que un frère protestant lui avait demandé, « Écoute, sais-tu où tu t'en vas, où tu meurs? » dans un rendez-vous avec lui. Et le pape a dit non la première fois. Puis il était choqué un peu de sa venue, mais il l'a fait revenir un jour, puis il a dit non, je ne sais pas où je m'en vais si je meurs. Il s'est mis à genoux, Louise, le pape Jean 23. Et il a demandé à Jésus de venir dans son cœur, puis dans sa vie. Et c'est là que le renouveau charismatique après a touché l'Église catholique. Moi, je vous dis, Jésus est vivant pour tout le monde, Louise. Fait que moi, je dis, c'est important, on va aller écouter ce que tu enseignes, la parole de Dieu en studio. On écoute ensemble. Numéro 6. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Dans le psaume 119, 113, ça dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Les paroles sont douces à nos palais, mais le manger va être doux à notre palais aussi, après 5 jours de jeûne. Jérémie 15, 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Alors, on peut dévorer les paroles de Dieu. On peut les manger, les avaler pour qu'on puisse grandir et être fortifié. Amen. 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Alors, quand on mange la parole de Dieu, on grandit. C'est ça que ça nous dit. Pour grandir, il faut manger. Pour grandir, il faut manger. Pour grossir, il faut manger trop. Mais moi, spirituellement, je veux trop manger. Je veux être grosse spirituellement. Je veux être rempli de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous nourrit et nous donne des forces au niveau de notre esprit. On devient fort en lui, puis on peut résister au vent de tempête quand on est fort. OK? Mal nourri, par contre, on est comme des petits cure-dents spirituels. Si on ne se nourrit jamais de la parole, on est comme des petits cure-dents dans l'esprit. Au premier vent, le petit cure-dent tombe à terre. Quand tu es mal nourri, tu es comme un cure-dent spirituel, tu es maigre et rachitique. Un souffle nous jette par terre. Puis vous savez, dans les derniers temps, on ne peut pas se permettre d'être des cure-dents spirituels. Il faut se nourrir de la parole. Parce qu'on vit des temps apocalyptiques. Est-ce que vous le réalisez? J'ai dit à mon mari ce matin, sais-tu, je pense qu'on est vraiment dans la fin des temps. On va vivre la fin des temps. Il faut se préparer à être enlevé. On va être enlevé bientôt. Puis ceux qui vont rester vont vivre toutes les tribulations qui s'en viennent. Mais il faut être averti de ces choses-là. Si on ne lit jamais la parole de Dieu, comment est-ce qu'on va le savoir? Je disais à Madeleine en montant que le Seigneur m'a donné une révélation. J'ai dit, tu sais, les 10 vierges, là, les 10 avaient chacune une lampe.
dans Matthieu 25. Les 10 avaient chacun une lampe. Chacun connaissait la parole de Dieu, mais seulement 5 avaient l'onction de l'Esprit pour révéler la parole de Dieu aux vierges. Puis eux ont été au courant que la fin s'en venait, puis que Jésus revenait bientôt. Alors, ouvrons nos yeux. C'est pas normal qu'il y ait des centaines d'oiseaux qui tombent tout à coup du ciel aux États-Unis. Hein? Encore hier, dans un autre État, des centaines d'oiseaux morts tout à coup, tombés. Écoutez, c'est pas normal. Il y a des milliers, des centaines de milliers de poissons qui meurent en même temps. Ils ont dit que c'est un traumatisme, c'est tout un traumatisme. Tout un traumatisme. Oh oui, mais ça peut être un stress. Oui, mais quand tu as 1000 oiseaux qui tombent en même temps, c'est tout un stress. On vit des temps apocalyptiques, OK? Des inondations comme en Australie, des tueries, des révoltes. On les voit arriver. C'est apocalyptique. Lisez l'Apocalypse, on vient de la lire, c'est la fin de l'année. Tout de suite avant Noël, on lit toujours l'Apocalypse. Parce que c'est les derniers livres de l'année. Mais lisez la parole. Prenez-vous une Bible là, pour lire à tous les jours, puis vous allez lire la Bible dans un an. Moi, ça fait au moins 10-12 ans que je lis la Bible à toutes les années. Puis la parole de Dieu devient vivante en vous. Amen. Tu ne peux plus vivre sans elle. Tu te lèves le matin, il faut que tu ailles lire ta parole. C'est comme une drogue. Une bonne drogue. Numéro 7, la parole de Dieu, c'est une rosée. Tournez avec moi dans Deutéronome 32:2. Deutéronome 32:2. C'est le 3e livre de la Bible au début. Ça nous dit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alors la parole, c'est comme la rosée. Savez-vous ce que la rosée représente? La bénédiction de Dieu. Alors quand on a la parole de Dieu dans nos vies, la bénédiction de Dieu est attirée sur nous. C'est comme une rosée, on est rafraîchi. OK? Restez dans la présence de Dieu. Laissez-vous imprégner de sa rosée, de sa bénédiction, de son onction. Écoutez sa voix. Recevez une révélation fraîche à tous les jours. Vous savez que dans l'Exode, ça nous dit que le peuple d'Israël, qui avait toute leur tente dans le désert, qu'à tous les matins, la rosée tombait autour du campement des Israélites. Puis quand la rosée, le soleil sortait, il restait la manne, puis il allait la ramasser. Alors, la bénédiction vient toujours avec la parole de Dieu. La bénédiction, l'onction est toujours avec la parole de Dieu. Amen. Puis savez-vous que la journée du Seigneur, il y avait une double onction, une double portion de manne. Alors, le dimanche, ça devrait être votre journée de double anointing. Onction double. Vous lisez votre Bible à la maison tout seul, vous la méditez, vous priez. Vous venez à l'église pour une double portion. Puis à l'église, on peut retourner pour une deuxième assiette. Quand on vient à l'église, on retourne pour une deuxième assiette, même une troisième assiette. Quand tu viens le mardi soir, tu vas pour une troisième assiette. Puis c'est vous autres qui allez être des gros chrétiens spirituels. Ah oui, la 4e assiette, c'est votre DVD que vous achetez à la librairie puis vous la réécoutez. OK? Le 8e point, la parole de Dieu, c'est une... Je m'en viens bas, hein? Passe. C'est une richesse. Une richesse qui s'est comparée à l'or. Dans le psaume 119, 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » La parole de Dieu nous enrichit dans tous les domaines de notre vie. Nous donne la solution à tous nos problèmes, même nos problèmes financiers. OK? Il s'agit d'aller chercher les versets qui s'appliquent à nos besoins et de les confesser. C'est ça la richesse de la parole de Dieu. Elle a la solution à tous nos problèmes. Vous allez dire, mais comment est-ce que je fais pour aller trouver des versets? Achète-toi une concordance ou va en ligne, puis tu vas, concordance biblique, puis là, tu vas chercher, disons, le mot guérison. OK? Là, il va te sortir un paquet de versets, peut-être 30, 40, 100 versets sur la guérison. Tu vas les lire, tu prends ceux qui t'intéressent, puis tu commences à les confesser de ta bouche. Jusqu'à ce que tu vois
ta situation changer. Ça va changer ta façon de penser, ça va changer ta façon de parler, puis ça va changer les circonstances dans ta vie. C'est une richesse, la parole de Dieu. Il faut aller creuser dedans. C'est de l'or, OK? La dernière, puis la plus importante d'après moi, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive, la seule arme offensive que nous avons, les chrétiens. Apocalypse 6, 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Écoutez-moi bien, le mot « parole » ici, ce n'est pas le mot « logos », c'est le mot « rhéma ». Savez-vous c'est quoi la différence? Ça m'a touché aujourd'hui quand j'étudiais. L'épée de l'esprit, c'est le rhéma de Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole, le rhéma, ça veut dire déclaration de l'esprit fait par des mots. Écoutez-moi, il faut que vous saisissiez ça, puis si on finit, ça ne sera pas long, mais écoutez-moi bien. L'épée de l'esprit, c'est la déclaration de la parole de Dieu fait par des mots. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui vit en nous vient chercher la parole de Dieu en nous et fait sortir cette parole par notre bouche. Ça veut dire que c'est une parole, c'est pas la parole logos, la parole écrite, mais c'est la parole confessée, déclarée. C'est l'Esprit de Dieu qui vient la déclarer à travers nous parce qu'il prend sa parole et la déclare à travers notre bouche. C'est pour ça que ça devient une épée pour défaire le jeu de l'ennemi. Ça devient puissant. Éphésiens 6, 17, excusez-moi. Éphésiens 6, 17. Alors prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est le rhéma de Dieu. La déclaration de l'Esprit faite par des mots. OK? Alors, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, nous fait attaquer et nous donne la victoire pourvu que on sache comment s'en servir. OK? Parce que les armes de l'ennemi les plus courantes, écoutez-moi, je termine avec ça, c'est le doute et le découragement. Ça, c'est ces armes offensives les plus populaires. S'il peut nous faire douter de la parole de Dieu, puis nous décourager, il a gagné. Si, il t'arrive quelque chose, je savais que ça ne marchait pas. Comprenez-vous, là, vous venez décourager, vous commencez à confesser des choses négatives. Mais quand ça vous arrive, au lieu de confesser des choses négatives, prenez votre épée de la parole de Dieu. Permettez au Saint-Esprit de prendre la parole et de la confesser par votre bouche, puis vous allez voir que vous allez être victorieux. Moi, je ne suis pas une fan des films de cap et épée, okay? Des films de Zorro, puis ça, j'aime pas ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça ici. Mais il y a une chose que j'ai remarquée dans ceux qui se battent avec des épées. Okay? Il y a deux tactiques. Premièrement, ils se battent avec l'épée. Puis la première chose qu'ils font, ils enlèvent l'épée de la main de l'autre, puis là, ils plantent l'épée dans le corps. Hein? Est-ce qu'il y en a, les hommes, qui peuvent dire « oui, c'est comme ça ». Alors, ils jouent avec l'épée, là, puis là, ils enlèvent l'épée de l'autre, puis... Je suis bonne, hein? Merci beaucoup, Louise. Et c'est bon. Savez-vous pourquoi mon épouse est capable de vous parler de même à la télévision? Parce que, Louise, qu'est-ce que tu fais? Tu te nourris de la parole de Dieu. Tous les jours, je prends ma parole, je me nourris de la parole de Dieu, puis c'est ça qui me fortifie. Ça fait du bien. Et ça peut vous fortifier aussi à la maison. Fait on vous encourage aujourd'hui. Prenez votre parole, prenez du temps. Peut-être lisez un psaume pour commencer ou 2 psaumes, puis laissez-vous nourrir parce que c'est vraiment une nourriture. Ça veut dire votre homme spirituel est nourri à l'intérieur et vous devenez un chrétien plus fort. Louise, on a un psychologue à notre église qui est formidable, Patrick Lescombe, qui va nous parler. On écoute ensemble. À quoi sert un psychologue? Je suis psychologue depuis un quart de siècle environ. Et c'est une question que je me pose moi aussi des fois. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais à quoi ça sert un psychologue au fond? Est-ce que quand on est chrétien, on a besoin d'un psychologue? Ou bien c'est juste comme ça, une sorte de médecin de l'âme pour des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, l'Église? À quoi ça sert un psychologue? Au fond, vous voyez,
quand j'avais 18 ans, moi je croyais que le psychologue, ça pouvait lire dans mes pensées. J'avais peur des psychologues. Il a fallu que je fasse des études de psychologie pour comprendre que c'est absolument impossible de lire dans les pensées. Alors, à quoi ça sert? On raconte, on dit dans les définitions, dans le dictionnaire, que c'est un spécialiste du comportement humain, etc., etc. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un aspect du rôle du psychologue qui peut être extrêmement utile. Un psychologue, c'est avant tout un serviteur. Étonnant, hein? C'est quelqu'un qui est au service de son semblable, qu'on appelle un patient, un client. Il est au service pour l'écouter. C'est la première chose, de l'écouter, d'écouter ses problèmes, mais aussi d'écouter ses solutions. Parce que des fois, les solutions, c'est le problème. Attendez, je ne veux pas vous perdre là, écoutez bien. Des fois, les solutions qu'on a dans notre vie sont problématiques. On est par exemple trop dur avec nous-mêmes, trop exigeant. Des fois, on est trop... on ne sait pas dire non. Il y a une foule de solutions, de comportements qu'on a qui nous créent des problèmes. Mais j'aimerais revenir sur cette notion de serviteur. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs types de serviteurs. Je dis dans la Bible parce qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Il y a des serviteurs qui sont plus ou moins esclaves, il y a des doulos, il y a des diaconos, il y a toutes sortes de choses, de types de serviteurs. Mais il y a un serviteur particulier qu'on appelle un thérapéo. Thérapéo qui a fait le mot thérapeute et qui est employé une seule fois dans la parole de Dieu. C'est en ce qui concerne Moïse, dans Hébreux chapitre 3, verset 4. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Et là, c'est marqué comme thérapeute. Ça veut dire que thérapeute, c'est quelqu'un, un serviteur, qui est chargé de s'occuper des richesses de la personne. C'est-à-dire chargé d'organiser, chargé de changer les perceptions, les croyances, de permettre à la personne de trouver les solutions à l'intérieur d'elle-même. Un psychologue, c'est quelqu'un qui va relever des fondements antiques, qui réparera des brèches, qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable, comme il est dit dans Ésaïe 58, 12. Un psychologue, c'est avant tout quelqu'un qui est à votre service. Donc, n'hésitez pas à venir voir un psychologue si vous en avez besoin. Il va vous aider à découvrir les richesses qui sont en vous et qui vont vous permettre de sortir du problème. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Et mon foie était lacéré au 3e degré. J'étais inconsciente pendant 2 jours. J'ai arrivé à une place, je savais où j'étais. Pour qui et pourquoi l'enfer? On va parler de santé physique.